balade parce qu'on attend depuis un an. C'est le premier Aslab qu'on a en magasin, qu'on peut faire une review avec. Et c'est quoi, Jordan? Le Sentinelle. Bam. Pépé la race. Oui, alors Peter Haas, c'est pas son nom, c'est le dessinateur qui a fait cette magnifique fresque en version comics, parce que ce nom il me fait vraiment péter de rire. Voilà, alors sachez un truc important, ceci donc la boîte de la Sentinelle en version Hasbro, échelle on va dire 12e, 10e. Elle est magnifique. La boîte est vraiment sublime, regardez-moi le travail. Vous pouvez retrouver ici Marvel Legends, le X-Men et surtout ici designé par Aslab. Alors d'où vient justement ces designs là? Ils viennent justement de la House of X ou Down of X. Ouais, allez lire les comics chez Dragon Comics. Alors Aslab c'est quoi? C'est un labo Hasbro qui propose des produits de masse, un truc qui est hyper collector et qui est très dur à avoir, mais comme c'est trop cher à financer de base, ils font un crowdfunding. Nous-mêmes on a participé à ce crowdfunding via Hasbro, on a dit écoutez on est prêt à acheter. On a acheté quelques-uns, ça va être le cas pour le Razor Quest et la prochaine Galactus qui est déjà fait. Et j'avais hâte de le recevoir, j'avais peur qu'on les ait pas en tant qu'Européens. Et si, on nous l'a livré, le magnifique bête qui est la Sentinelle de chez Hasbro. Voilà la bête juste devant vous. C'est la première et plus grande sentinelle jamais sortie. Sachez-le, une première. La première était sortie à arriver cette taille-là. Voilà, c'était la première sortie à l'époque où vous deviez faire un build figure qui était sous blister. Ouais, c'était chez Toy Biz et vous devez acheter différents X-Men pour construire la sentinelle. Là, on arrive sur un level bien plus grand, avec beaucoup plus d'accessoires et surtout une sentinelle qui. C'est un jouet de collection. Là, pour un gamin, laissez tomber, c'est pas fait. Enfin, si, on peut jouer avec, mais voilà. Niveau articulation, vous pouvez voir. Il n'y a aucun problème. C'est du Hasbro. C'est du Hasbro. Les doigts c'est pareil, vous avez des mains articulées. Il n'y a que par contre une seule paire de mains. Ils n'ont pas pris des mains fermées, ils ont tout fait pour qu'on puisse les fermer et tout, mais c'est fait soi-même. Vous pouvez voir ici que voilà, on peut vraiment le mettre avec les bras écartés sans souci et tourner la tête à volonté. Pareil pour les jambes. C'est impressionnant comme ils ont pu. Tu crois qu'il tient? Si, je pense qu'il y a moyen. Non, regarde. Putain. Il est hyper bien fait. Regardez-moi ça. Je vais réussir à le faire tenir comme ça, je suis sûr. C'est dingue, réellement c'est dingue. Je viens de le faire vraiment, c'est dingue, mais voilà, on s'en fout. Alors t'as vu, il y a quelques éléments de latex ou silicone au niveau de. Latex, silicone. Ouais, voilà, latex pour en fait l'articulation, pour que vous puissiez plier. Il y a certains éléments comme au niveau des bras, quelques matières un peu caoutchouteuses, pardon, pour pouvoir l'articuler facilement. Mais une fois qu'il se remet, c'est super cool. Alors, il est juste sublime. Il n'est pas que ça. Non seulement il y a plus d'accessoires, mais avant, il y a un light-up prévu et il permet de s'allumer. Alors le bouton est dissimulé sur bien fait parce que c'est un bouton qui permet de changer les coloris. Si vous appuyez longuement, ben, soyez pas épileptique parce qu'il pète un câble. Mais c'est cool. Alors Jordan, on pourra noter par contre qu'il y a un souci au niveau de la tête. Il y a un souci au niveau de la tête, donc quand vous tournez un peu la tête par là, vous voyez qu'en fait, vu qu'il y a une grosse lampe ici, et ben du coup en fait la lampe ne couvre pas toute la circonférence. Du coup ben, vous perdez un peu de lumière au niveau d'un œil sur. Suivant le côté tourné, voilà. C'est un peu dommage. Par contre aussi noter qu'il y a tellement de poids qu'il faut bien le tenir. Si vous le laissez aller en arrière, ses jambes vont le laisser, il va faire du Matrix. Alors, ici ensuite, vous pouvez du coup enlever la tête qui est en caoutchouc, mais il faut, franchement c'est très dur à enlever. Vous pouvez remarquer justement le light-up qui est là. C'est vraiment une sorte d'œil de cyclope qui permet d'éclairer tout le visage. C'est pas un jeu de mots avec le cyclope que tu connais. Alors là, la première tête Sentinelle classique qu'on peut voir. Ensuite, on a celle de. Alors, je me souviens des noms parce que pour en crowdfunding, ils ont tout le temps annoncé. Je pense que c'est la version Prime. Pas Prime One Studio, mais Hasbro Prime. Qui est vraiment cool. On peut le voir ici. Alors, il faut bien l'enclencher dedans. Et hop. Normalement, c'est bon. Il fait un peu Galactus. Ouais, il fait très Galactus. Mais je pense que c'est une version Galactus Sentinelle. Je me souviens plus. Je t'avoue que je suis plus trop à jour dans tous les comics qu'ils ont fait des X-Men. Les X-Men, ils sont partis dans tous les sens. Très bien fait pareil. Alors, il y a deux autres têtes en tout. Il y a 4 têtes en tout. Une tête sentinelle, la tri-sentinelle, vous pouvez voir ici, qui a avec la bouche ouverte, le casque argenté et le casque doré bouche fermée. C'est la tri-sentinelle qui a donc du coup une vue hyper périphérique. Ça c'est vraiment chouette. Et alors la dernière tête, la version Battle Damage. Elle est magnifique. Je crois que c'est quoi? Je vais la mettre. Je vais la montrer aux gens. Balèze. C'est du sport. Voilà. On a passer sur une énorme tête à une toute petite tête. Ouais, c'est fou. Hein. Et voilà, vous avez une tête Battle Damage tout arrachée avec des morceaux qui ne fonctionnent plus, dont l'œil gauche qui ne s'allume pas parce qu'ils ont fait ça exprès, c'est vraiment très intéressant. Et alors ensuite vous avez, pareil comme pour la tête, une main explosée qui peut même pas être articulée. C'est vraiment une main d'exposition pour faire comme si Wolverine ou quelqu'un d'autre l'avait coupé ou pété au laser. Par exemple Cyclope. Cyclope! Et alors, à positionner, vous pouvez voir que dans ces mains, il y a en fait des trous pour mettre des tentacules en fait. Ces tentacules permettent d'attraper les X-Men ou des mutants
pour les récupérer ou les tuer si possible, c'est électricité. Ici c'est emballé et c'est simplement à puncher dedans dans la main, on va tester. Hop. Et, par contre c'est comme ça en caoutchouc, ça colle bien. Je ne dirai rien. Franchement, je vais commencer cette vidéo. Comme ça, Hasbro. Tire un peu sur la tentacule. La dernière fois qu'on m'a dit ça, j'ai fini Pas deux fois. recouvert. Vas-y, vas-y. Enlève un peu de plastique. Ça marche pas, ouais. Oui, bien qu'on galère, on est des professionnels, on fait ça en live. Ouais, du. Ah, merci Hasbro. Faut que je laisse couler. Et donc ici, vous avez. Du coup, elle est articulable. En fait, c'est du Elle est caoutchouc. articulable. C'est du caoutchouc comme on avait à l'époque où quand vous pliez, ça prend la forme que vous souhaitez. Ça, c'est vraiment cool. On notera du coup qu'on peut le tourner. Hop. Et dans sa main, on le pinche dedans. Et là, hop. C'est très glauque. Ouais, c'est très glauque. C'est Mais voilà. super glauque. En tout cas, après, une fois que vous avez ça, bah, c'est comme dans les dessins animés ou dans les comics. Vous savez du coup mettre un Ou X-Men dans au autre bout. chose. Et une fois qu'il attaque les mutants, il peut les attraper facilement. Ça, c'est cool à penser. Et puis, c'est un bel accessoire qui est facile à faire. Je veux dire, regarde, tu l'enlèves facilement. Hop. C'est ce qui est bien avec le Haslab, c'est plus que vous montez, plus il y a de gens qui participent, plus il y a de produits qui sont proposés. Celui qui atteint le plus au niveau terme d'accessoires, c'est le Razor Crest qui arrivera dans quelques mois. Et lui, par contre, il a vraiment explosé à tout niveau. Et justement, au lors du crowdfunding, quand ils ont au plus en plus augmenté les têtes, etc., accessoires, ils ont mis deux personnages offerts avec, qui sont les deux autres sentinelles humanoïdes qu'on peut trouver dans les mutants. Vous pouvez voir ici le premier et la deuxième, qui est compris dans la boîte. Bon, franchement, c'est hyper quali, autant pour la boîte, bien emballé, vraiment cool. Grosse boîte à Legends. Hasbro montre encore une fois qu'ils ont un level Ben, incontournable. Le seul truc qui est dommage, c'est au niveau de se dire c'est un crowdfunding. Alors que ils en ont un produit 2000, elle serait été vendue. Ouais, mais c'est la crise, tu vois, c'est la crise pour tout le monde. Je pense que là, après, et ça montre aussi à quel point les gens ont confiance en eux, tu vois. Moi, j'ai eu confiance, j'ai eu 2-3 clients, ils les a commandés, je pense que c'est 500, 600 $. Enfin, c'est 500, 600 € plus ou moins. Hors frais de port, mais nous, heureusement, contre Hasbro, on était directement livré sans problème, ça c'est chouette. Et c'est vraiment intéressant. Moi, en tant que fan de Marvel et fan de Marvel Legends, j'achète beaucoup Marvel Legends depuis tout jeune. J'ai pu avoir la première sentinelle, mais j'ai jamais déballé parce que je déballais pas mes figurines. Donc c'était que j'ai la sentinelle en morceaux dans mes boîtes, mais j'ai jamais pu. Si on avait un ami à moi qui l'avait déballé, j'ai pu l'avoir en vrai. Mais là, je peux facilement la mettre en boîte. Je veux dire, le packaging est super cool. T'as envie de le mettre derrière pour exposer, c'est tout à fait possible. Et puis elle est méga bien la boîte, tu vois. Ouais, Facile à ouvrir, tu déchires rien. C'est bien pensé, mais malheureusement, encore une fois, ouais, pas moyen de faire des précommandes là-dessus parce que c'est un gros financement d'un coup. On dit aux gens, écoutez, il faut vous payer. Ouais, Voilà. ça, le problème aussi, c'est qu'au un financement, ben, on vous demande de claquer directement 400 balles. Faut les sortir. Il faut les sortir et il faut Et les que les surtout gens vont continuer. il a eu max de retard. Faut admettre qu'il devait sortir Ouais, il y a en 6 juillet. mois maintenant. Il y a 6 Ouais, mois. c'est vrai. Ouais, il y a 6 mois, il devait sortir. Pas impression. Il a accumulé le retard. Hasbro s'est excusé maintes et maintes fois. On proposait un truc en plus qui est dans la boîte, je sais plus quoi. Et pareil avec le Razor Crest, il s'excuse, mais malheureusement ça prend énormément de temps. Et avec le Après, Covid, bah, comme voilà. dirait l'autre, vaut mieux prendre du temps à avoir vos produits que se grouiller avant. Ah oui, Ouais, je parle du désolé, même mais- principe. Donc voilà. Voilà, c'est important et voilà, donc c'est la sonde de chez Hasbro. Hasbro, c'est quoi? C'est un fabricant de jouets qui a Marvel, Ghostbusters, Star Wars, etc. qui font des produits hyper géniaux. Bah, c'est un vrai fabricant de fournisseurs de bonheur. Voilà, mais malheureusement, ça reste une société qui est vraiment centrée sur les États-Unis. Ici en Europe, on est mal servi, on n'a pas de communication, nous, on se bat tous les jours pour avoir du Hasbro réellement. C'est même plus se battre. Avoir les exclusivités, avoir les produits en avance. On travaille avec une dizaine de contacts pour avoir du Hasbro. On travaille même avec Hasbro directement pour être dans nos pièces. Et encore, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, on s'attelle à vous présenter les produits parce que c'est important de parler de ça. Moi, c'est des jouets que j'ai eu toute ma vie et je trouve que c'est la base de collection. Avant de passer à des résines, des hot toys, etc., moi j'ai toujours acheté ça. C'est toujours le cas. C'est mon amour d'enfance. Et ça s'attaque à tous les enfants. Que ce soit l'enfant de 5 ans ou l'enfant de 75 ans, il peut acheter du Hasbro. C'est pas comme une statue en résine, etc. ou d'autres choses. Donc voilà. On espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous voulez voir à quoi il ressemble, etc., on peut faire plus de photos. Parce que c'est vrai qu'on ne peut plus vous vendre. Tout est vendu à l'avance. Le Razor Crest, je pense c'est pareil. Et la Galactus, il est actuellement en commande. Mais soit nos clients aiment mieux, nos clients, gros clients Hasbro, ils les achètent à l'avance. Et les autres gens, ils ne sont pas au courant ou c'est un gros investissement de base. C'est ça le gros reproche que j'ai pour ce produit. Mais sinon, voilà. Pour cette cote de ce produit, franchement, 11 sur 10. 15 sur 10. Moi, j'avais abusé, tu déconnes là. Vraiment, tu déconnes. 15 sur 10. C'est du X-Men, c'est une sentinelle. Pépé Larraz au niveau de l'illustration. Comment il s'appelle? Pépé Larraz. Et le mec s'appelle Pépé. Pépé. Ben comme dans les Looney Tunes. Pépé. Pépé le furet. Comment ça va, beauté? Donc en tout cas, voici du coup la serviette de chez Hasbro. Merci à en tout cas Hasbro de nous avoir permis d'avoir ce produit magnifique en magasin. Merci à vous de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. C'est hyper important parce que pourquoi? Parce que plus on est abonné, plus c'est cool. Et sincèrement,
ça nous aide au niveau visibilité des fabricants. Quand le fabricant dit qu'on a quand même 5-6 000 personnes qui nous suivent, ils font ah ouais, ok, c'est pas une chaîne YouTube de PD. Voilà, ok. Franchement, Il a dit de PD. ouais, de PP, c'est pas une chaîne de PP. C'est pas une chaîne de PD. En tout cas, merci à vous tous, portez-vous bien et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.